Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à notre rendez-vous avec le Seigneur, comme il est ponctuel au rendez-vous. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 22. Nous sommes dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 12, du verset 2 Rois chapitre 2, le verset 12 à 22. 2 Rois chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 22. 2 Rois chapitre 12. Chapitre 2, Non, chapitre 2. le verset 12. D'accord. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 22, c'est ça? Oui, c'est ça. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit: ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et il dit: envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit: ne vous ai-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 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 Père Tout-Puissant, que ta parole soit bénie, ô Dieu. Dispose ce temps, Père éternel. Nous voulons t'écouter, ô Saint-Esprit. Le consolateur, c'est toi, le réparateur des brèches. Le Saint-Esprit, merci pour ta présence. Déploie encore tes ailes afin que nous soyons emportés par les ailes du grand aigle. Oh, merci pour ta grâce. Ce soir, nous sommes là pour toi, ô Seigneur, et parle-nous, donne-nous l'entendement des disciples. Ô Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, c'est toi qui convainc le cœur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaure. Que cette parole, ô Dieu, puisse nous apporter la joie, puisse nous apporter la bénédiction, puisse nous apporter la guérison. Merci pour ta grâce, Père éternel. Que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien aimé, ce texte que nous venons de lire, on nous parle d'Élisée, l'homme d'Élisée, qui était le disciple de Élie. Élisée avait reçu l'appel de marcher avec l'homme de Dieu Élie. Élie le Titubite. Élie n'avait ni père ni mère, ni généalogie. On ne connaissait pas d'où cet homme venait.
Alors, Élie avait appelé son disciple, et il avait appelé Élisée, et Élisée était devenu le disciple d'Élie. Et il marchait avec lui. Tout le jour, partout là où était l'homme de Dieu, Élisée était là. Alors, il était question que Élie devait se séparer avec son disciple, qu'il aimait beaucoup. Élisée aimait beaucoup Élie. Élie aussi l'aimait beaucoup. Parce que Élisée, il était baptisé dans la vision de l'homme de Dieu Élie. Élisée n'était pas encore le prophète, mais il était le serviteur de l'homme de Dieu. On ne peut pas devenir prophète sans pourtant que tu puisses passer au pied d'un homme de Dieu, un envoyé pour te préparer. Et Élisée ne savait pas qu'il devait succéder Élie. Élisée ne savait pas qu'un jour son maître devait être enlevé. Mais la Bible nous dit que, alors ce jour-là, Élisée a vu le maître dans le char de feu, est en train de monter. Élisée pleurait, criait, char, Père, Père. Il dit, Élisée regardait et criait, mon Père, char d'Israël. Et sa cavalerie, il ne fit plus saisir alors ses vêtements et il les déchira plutôt en 2 morceaux. Et il receva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Élisée, et pendant qu'Élie montait, Élisée avait demandé une seule chose. Puisqu'il voyait comment il partait, il dit, je ne peux pas, je ne te demande pas autre chose. Il voulait tout simplement insister, marcher, aller avec lui. Mais comme la mission d'Élie était finie sur la terre, alors Élisée devait succéder Élie. Mais la seule condition qu'Élie avait dit, la chose que tu demandes, une double portion, c'est très difficile pour toi. Mais sauf que si tu me vois monter dans le char de feu, alors, en ce moment-là, tu recevras la chose. Élie est monté et il lui a laissé le manteau, une double portion qu'avait Élie, le manteau, la portion qu'Élie avait reçue, qui lui permettait son manteau d'opérer les miracles. Élisée avait reçu ça. Une double portion de l'esprit de son maître. Autrement, l'esprit qui animait Élie était maintenant sur lui. Et il prend le manteau, il va séparer le Jourdain, comme ça avait fait son maître Élie. Puisque l'onction était sur lui. Le Dieu qui était avec Élie était devenu son Dieu. Il avait succédé. L'onction était descendue sur lui. L'onction de la différence. Une qualification. L'onction a fait de lui un roi. L'onction a fait de lui une bouche autorisée. L'onction a fait de lui une personne différente des autres. Et quand Élisée revenait, les fils des prophètes, qui le voyaient tout le temps avec le maître, cette fois-ci il voit Élisée, il voit Élisée seul. Où est ton maître? Et ton maître? Le maître est parti où? Alors nous avons des voyants, nous avons des hommes qui peuvent aller chercher ton maître. Peut-être l'esprit l'a pris, l'a emmené sur une montagne. Élisée dit non, laissez. Mais ils insistèrent. Mais la Bible nous dit, ils ont vu l'esprit d'Élisée, l'esprit qui marchait avec Élisée sur lui. Et ils se sont prosternés devant lui. Parce que pourquoi? Ils ont vu Élisée n'était plus la même personne. Élisée avait reçu une double portion, une qualification qui fait de lui un roi.
la bouche autorisée, une personne qui a été mandatée, une personne qui a reçu le mandat. Et quand la personne reçoit le mandat, bien aimé, le mandat te diffère avec d'autres personnes. Tu ne seras pas comme les autres hommes, non. Parce que c'est une portion que tu reçois, une qualification qui fait de toi un petit Dieu. Et ta bouche devient la bouche de Dieu. Là, une personne qui a été mandatée, qui parle de la part de Dieu. Et ils se sont prosternés devant lui. Ils n'ont pas adoré, mais ils ont compris que l'esprit qui avait Élie, parce qu'Élie était un grand prophète. Ah, Élie, c'est un type de Christ, selon la typologie. Élie n'avait ni père, ni mère. On ne connaissait pas d'où il venait. Ah, Élie, c'est le type de Christ. Alors, ils ont insisté au prophète. Nous pouvons envoyer des hommes pour aller chercher ton maître. Parce qu'il le voyait tout le temps avec lui, tout le temps, partout où était cet homme, le maître était là. Là où était Élie, son disciple était là. Alors, comme ils ont insisté, il dit, allez-y. Parce que lui-même, il savait. C'est pas qu'Élie ne savait pas, Élisée ne savait pas, mais Élisée avait vu le char de feu, comment son maître montait. Élie est monté au ciel. Élie n'était pas mort en enterrant. Élie est monté comme Enoch au ciel. Il l'avait vu. C'est pas qu'il n'avait pas vu, il ne savait pas où Élie était parti. Il avait vu les chars de feu. Les chars de feu qui étaient venus prendre. Élie est monté dans le char de feu. Il était escorté par des anges. Il est rentré au ciel. Alors, quand ils sont partis, ils ont fait 3 jours. 3 jours, ils n'ont pas vu. Ils sont revenus, nous ne l'avons pas vu. Alors, je vous avais dit ça. Je vous avais dit, n'insistez pas à laisser pour vous. Mais comme ils ont insisté, ils sont partis. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas trouvé Élie. Alors, ils sont rentrés fatigués dessus. Mais la Bible nous dit, le verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais, il y a un mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il y a un mais. Voyons le pays, la ville, disait la ville. Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit à Élisée leur dira, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, ils ne prendront plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alors ce soir, bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler? Vous savez, chacun de nous a sa profession. Nous devrons reconnaître la place de tout un chacun. Il y a des hommes de Dieu, il y a des magistrats, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des policiers, il y a des avocats, il y a des médecins, et il y a aussi des hommes de Dieu, des personnes que Dieu a envoyées, des mandatés, des personnes qui ont reçu une double portion, des personnes qui parlent de la part de Dieu. Nous devons les distinguer. Nous devons les reconnaître. Nous devons avoir le discernement pour connaître ces personnes-là. Des personnes qui portent ce manteau. Ceux-là qui ont reçu une double portion. Comme Élisée. C'est pas que
Élisée, quand le maître était là, Élisée n'était pas encore le serviteur de Dieu, le prophète, non. Élisée était le serviteur de l'homme de Dieu. Élisée était le serviteur de l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu qui a reçu le mandat, qui a reçu l'onction, c'est quelque chose qu'il a reçu, une qualification qui fait de lui un petit Dieu sur la terre. Et cet homme a une bouche autorisée. Cet homme-là a une langue exercée. Dieu lui a donné une langue exercée pour qu'il sache soutenir les faibles. Il a reçu l'onction, pas pour manger, pas pour sa famille, mais pour servir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi cet homme devient le serviteur des hommes. Aussi longtemps qu'il n'y a pas des hommes, pourquoi serons-nous des serviteurs de Dieu? Ah, nous allons servir qui? Il y a deux choses. Nous sommes serviteurs de Dieu et serviteurs aussi des hommes. Nous sommes là pour vous servir. Parce que nous avons été mandatés pour ça. Faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons respecter les gloires. Si, comme ces hommes ont vu l'onction sur Élisée, ils se sont prosternés. Mais nous ne vous demandons pas que vous puissiez fléchir les genoux devant nous. Mais non, on ne peut qu'adorer Dieu, le Créateur. Mais leur geste, les fils des prophètes, parce qu'ils avaient vu l'onction, ils avaient vu Dieu en lui. Ils ne se sont pas prosternés devant un homme, mais ils se sont prosternés devant Dieu. Dieu qui avait choisi cet enfant, ce disciple, qui marchait avec son maître. Alors Dieu, dans chaque époque, il envoie un homme avec une mission bien précise. Et il envoie. Et quand la mission de cet homme finit, Dieu, il ne s'arrête pas là. Il doit préparer un successeur. Comme Jean-Baptiste était le précurseur. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin de Messie. Mais Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Il dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Messie. Je suis venu préparer le chemin. Lui, il est plus grand que moi. Il est plus puissant que moi. Moi, je suis là pour présenter le Messie. Et c'est ce que nous faisons. Le grand prophète qui est Christ, Jésus, c'est lui le grand prophète, le grand pasteur, le grand évangéliste, le grand docteur et le grand apôtre. Il n'y a pas un grand, c'est seulement Jésus lui-même. Le plus grand prophète, c'est lui-même Jésus. Le plus grand apôtre, c'est lui-même Jésus. Le plus grand pasteur, c'est lui-même Jésus. Le plus grand évangéliste, c'est lui-même Jésus. Le plus grand docteur, c'est lui-même. Il n'y a pas de grand. Le plus grand, c'est lui. Parce que les saints, ils sont dans le mystère de la Christologie. Ils sont comme Christ, mais ils ne sont pas Christ. Dieu les a choisis. Ils ne sont pas Christ, mais comme Christ. Et voilà pourquoi ils ont reçu une portion une portion, une qualification qui fait des bouches autorités. Les hommes, les envoyés, des messagers de Dieu. Ils ne parlent pas d'eux, mais ils parlent de la part de Dieu. À cause de l'esprit, à cause de l'onction qu'ils ont reçue de lui, qui est notre prophète, qui est parti Jésus. Et quand il montait, Jésus, il a dit à ses disciples que personne ne bouge, que personne ne sort. Attendez la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais que personne ne sorte. Attendez la promesse de Dieu.
Il faudrait que le Saint-Esprit puisse descendre. De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra encore dans la troisième dispensation. Parce que là, il avait pris la deuxième dispensation. Il s'est fait homme. Il va quitter la deuxième dispensation pour rentrer dans la troisième dispensation en tant qu'un esprit. Il reprend la droite. Quand il est venu, il a pris la gauche. Oh, la main gauche, c'est la faiblesse. Il s'est rendu faible jusqu'à la croix. Mais là, il doit changer de dispensation. Il doit prendre la dispensation initiale. C'est lui le créateur. Il prend la dispensation en tant qu'un esprit. Et un esprit n'a ni os, ni chair, et un esprit est esprit. Voilà pourquoi, ce temps où nous sommes, il cherche les vrais adorateurs, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, il faudra que ceux-là qui l'adorent, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et l'esprit était descendu ce jour-là, sur les apôtres. Les apôtres qui étaient sans force, des poltrons, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, de la même manière que Élie est monté, il a jeté le manteau, Élisée a saisi le manteau. Élisée a reçu le manteau, une double portion. Alors, Élisée devait se servir. Élisée devait marquer son temps, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait plus d'autres prophètes, il y avait que lui seul. Et ils avaient reconnu l'onction, l'Esprit de Dieu sur lui. L'onction était avec lui. L'Esprit de Dieu l'utilisait, comme il avait fait avec son maître Élie. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aussi. Autant que nous sommes. Il dit, la ville, oui, les gens de la ville disent, tu vois le séjour, tu vois la ville. La ville est bonne. Mais l'eau de cette ville, elle est mauvaise. Qu'allons-nous faire? On ne peut pas boire. L'eau là ne donne pas la vie. En plus, le pays est stérile. Parce que l'eau là ne peut pas donner la vie. L'eau là ne donne que la mort. Il n'y a pas la vie. Depuis longtemps, nous avons bu. Il n'y a pas de vie. Il n'y a que la mort. Que la stérilité. Il n'y a pas de vie. Alors l'homme de Dieu, il prendra la parole, Élisée. Amenez-moi du sel. Le sel, c'est le sel qui donne le goût dans la nourriture. Amenez-moi sur un plateau. Et il prend cela. Un plateau neuf. Il ne veut pas, il dit, donnez-moi, mettez le sel sur un plateau neuf. Pas un plateau qu'on a déjà utilisé neuf. Pourquoi seulement neuf? Un plateau qu'on n'a jamais utilisé. Mettez du sel. Ils ont fait comme l'homme de Dieu a dit. Ils ont amené, l'homme de Dieu a pris le plateau et du sel. Il va à la source. Or, le sel qui représente toujours le Saint-Esprit qui donne le goût, c'est lui qui doit assainir, c'est lui qui doit donner la vie. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas là, oh l'eau, c'est l'image de la parole. L'eau que nous avons bu, ce temps-là bien-aimé, ne pouvait pas donner la vie. La loi, le logos ne donne que la mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi nous étions depuis longtemps restés dans des dogmes, la religion. Nous avons bu de l'eau. Ce temps-là nous a donné que la mort. Il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi il n'y a pas de... Voilà pourquoi les hommes de la ville ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre, savourer les délices du royaume. Parce que son eau, elle n'est pas bonne. Son eau est mauvaise. L'eau que nous avons bu, l'eau que les prêtres nous ont apportée, l'eau que ceux qui sont dans des rituels, dans des dogmes, dans la coutume, cela n'a pas pu apporter la vie. Il y avait que la mort sur la mort. Vous voyez, ils ont présenté la ville. Regardons la ville, comment tu vois l'état, tu regardes la ville. Regarde la ville, c'est une belle ville.
C'est comme le Seigneur, il dit, regarde, c'est une belle créature. Tu es un bel homme, une belle femme. Tu as des biens, tu as tout. Mais il y a un mais. Pourquoi il y a un mais? Il y a un mais dans ta vie. Il y a un mais. Parce que tu ne te souviens pas de toi-même. L'homme est limité. L'homme, voilà pourquoi là où toi tu es limité. Et Dieu donne la capacité à une autre personne. Voilà pourquoi j'ai dit, on doit respecter le domaine de tout un chacun. On doit respecter les hommes de Dieu. Ceux-là que Dieu a mandatés. Ceux-là, ils sont très importants. Parce que eux-là, ils ont reçu le mandat. Là où l'intelligence humaine ne peuvent pas opérer. Quand eux, ils arrivent, il y aura toujours la solution. Parce que dans la vie d'un homme, il y a toujours un mais. Tu ne vois pas que tu es belle. Pourquoi? Regarde ta beauté. Pourquoi tu n'es pas dans le foyer? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Tu te dis, moi je suis belle. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu as tout. Tu roules dans une belle voiture. Tu vois, tu as vu que tu mènes là. Il y a un mais. Parce que l'eau que tu as bu, l'eau là n'a pas de vie. L'eau là ne peut. Ce temps que tu buvais, tu continues de boire, ne pouvait pas apporter la vie. Or, la vie, ça se trouve chez une personne. Il y a une personne qui porte la vie. Le porteur de vie, c'est pas un humain. Le porteur de vie, c'est un homme divin. C'est pas un humain. Le porteur de vie, c'est un esprit vivifiant. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Tu peux tout avoir. Mais il y a un mais toujours. Il y a un mais toujours. Regardez un peu. Les hommes sages de ce monde. Les grands de ce monde. Comment, jusqu'aujourd'hui, à cause de ce petit virus, regardez un peu comment le monde entier est secoué. Les grands de ce monde, ils n'arrivent pas. Le virus est atteint partout. Le virus a visité tout le monde. Les magistrats, les chefs, les personnes élevées en dignité. Le virus n'a pas vu comment dirais-je, bagage intellectuel. Non, il n'a pas regardé le rang social que la personne occupe. Non, il a même les médecins. Le virus a touché les médecins. Même les avocats. Le virus a touché les avocats. Il y a toujours un mais. Tu ne peux pas te suffire à toi-même. Dans la vie, il y a une complémentarité. Voilà pourquoi. Là où l'autre s'arrête, il y a une personne qui va sortir. Amen. Tu dois te dire, je ne suis pas, il n'y a que moi. Bien-aimé, dans la vie, tu dois apprendre à comprendre, à connaître, respecter le travail de tout un chacun. Parce que il doit avoir des maçons. Il doit avoir des menuisiers, il doit avoir des charpentiers, il doit avoir des avocats, il doit avoir des docteurs, il doit avoir des cadres. Tous, ils sont importants, utiles. Ne te dis pas que ne les minimise pas, ne les repose pas. Ne te dis pas qu'ils ne sont pas utiles, puisque c'est des personnes sans instruction, ils ne sont pas utiles. Mais la personne que tu négliges, tu ne sais pas, c'est la personne-là qui apportera la solution. Amen. Tu ne sais pas dans la vie, celui qui peut te donner qui peut enlever le mal dans ta vie. Tu ne connais pas, tu ne sais pas. Voilà pourquoi l'orgueil mène à la ruine. L'orgueil mène à la chute. L'orgueil, ne pense pas que les moyens, les miettes que tu as, ça fait de toi un grand. En réalité, tu n'es rien. Il y a un mais toujours. Regarde un peu dans ta vie, il y a toujours un mais. Il y a un mais. Sinon, si tu étais parfait, si tu avais tout, il ne devait pas avoir le mais. Il y a la ville, regarde la ville, c'est une belle ville. C'est comme nous venons en Europe, tout est beau. Voilà, c'est des beaux pays, tout est rose. Mais bien, il y a un mais toujours.
il y a un mais toujours. Élisée, l'homme de Dieu, le peuple, les gens de la ville savaient que cet homme a été mandaté par Dieu. Il a reçu l'onction de la différence. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ferai de nouveau la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Il doit avoir la différence. Il doit avoir la différence. Élisée, il dit, amenez-moi un plat neuf, un plateau neuf. Je veux pas le plateau qu'on a déjà utilisé, rusé, qui est déjà rouillé, non. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mettez du sel. Parce que le sel, on ne peut que poser le sel par... le Saint-Esprit ne peut qu'être dans une marmite propre. Pas une marmite souillée, rouillée, sale, non. Il dit, un plateau neuf, un cœur neuf, un cœur repenti, converti, devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. C'est ce cœur-là, amenez-moi. Il va à la source. Il y a la source intarissable. Il y a la source d'eau vive. Élisée va là-bas. Parce que c'est là où se trouve le problème. C'est à la source. Revenons à la source. Parce que nous avons négligé la source. Parce que c'est la source qui fait que l'arbre qui est implanté comme, il dit, l'arbre qui est implanté prend un courant d'eau. Si cet arbre vit, c'est à cause de l'eau, à cause de la sève que l'arbre reçoit et l'arbre donne ses feuillages. Toi, tu vois l'arbre, la beauté de l'arbre, sa provenance, ça vient de la source. La source, et l'arbre est debout à cause de ses racines. Et les racines sont alimentées par de l'eau. L'eau qui alimente, cette eau-là monte, l'arbre vit. L'arbre vit. Et Élisée va là-bas, il va assainir. Il va à la source. Au commencement était la parole, le verbe. Au commencement. On doit revenir au commencement. Puisque nous avons quitté le commencement pour vouloir montrer aux hommes, prouver que je suis meilleur. Il n'y a que moi. Mais regarde, il y a un mais. Tu es une belle femme, un bel homme. Tu regardes. Tu es censé être un grand dans ce monde. Mais tu es en train de chuter. Tes finances en train de chuter. L'économie en train de chuter. C'est la mort, c'est la stérilité dans le pays. Qui va assainir? Qui va redonner encore la vie? Alors, la personne qui peut donner la vie, c'est une personne, un porteur de vie. Celui qui porte. Je ne sais pas dans quel robinet que tu bois. Ça dépend aussi du robinet. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui fabriquent de l'eau. Il y a l'eau cristalline, Evian, plusieurs que vous connaissez. Bien aimé, ça dépend de goût. Tu peux boire un eau tu bois, c'est amer, ça n'a pas de goût. Tu ne vas plus continuer d'acheter. Mais tu vas chercher l'eau que tu vas t'habituer. Quand désormais, je boirai que cette eau. Parce que j'ai essayé un peu, j'ai essayé partout. Ça n'a pas de goût. Ce eau-là ne me donne pas la joie. Ce eau-là ne me donne pas l'envie de boire encore. Et l'homme de Dieu, Élisée, voilà pourquoi celui qui est le porteur de vie, son eau est assainie. Et quand tu parles, il n'a pas le logos dans sa bouche, c'est le rhéma qui sort. Oh, c'est le rhéma qui donne la vie. C'est pas le logos. Le logos ne peut pas apporter la vie.
ne peut pas assainir l'eau. L'eau est amère. La stérilité est là. Mais pour que la stérilité puisse partir, l'homme de Dieu doit prophétiser. Élisée doit prophétiser. Voilà pourquoi Élisée, il arrive. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Élisée, l'homme de Dieu, il dit, j'assainisse ces eaux. Ils ne prendront plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies à la parole de l'homme de Dieu. L'eau a obéi. La parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu, le roi. Parce que cette parole-là, ce n'était pas la parole d'Élisée, mais c'est Dieu qui parlait dans la bouche. Or, toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Quand il parle, même le temps doit l'obéir. Le vent doit l'obéir. Puisque c'est lui le créateur qui a créé toutes choses. Quand il parle, le maître doit quitter. Il doit assainir. Il doit donner le goût. Il doit redonner la vie là où il y a la mort, là où il y a la stérilité. Voilà pourquoi, bien-aimé, il dit, sinon à ma parole, la parole qu'il avait reçue, le manteau qu'il avait reçu auprès d'Élie. Or, Élie n'est que Jésus lui-même. Élie était le type de Christ. Christ, notre grand prophète, est revenu dans la troisième dispensation. Il est là avec ses rois. Il marche avec ses envoyés. Et quand il parle, il confirme la parole de ses prophètes. Quand il parle, la chose arrive. Il dit, selon à ma parole. Sinon à ma parole. Élie était un homme de la même nature que nous. Élisée était un homme de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence? À cause de la double portion que cet homme avait reçue. Et c'est ça qui change. C'est ça qui transforme. Quand tu vas boire son eau, ta vie va changer. La mort ne sera plus là. Là où il y avait la mort, la vie rentrera. La stérilité va partir. Parce qu'il est le porteur. Il a été mandaté. Il a reçu le mandat. Il est la bouche autorisée. Dieu a brûlé sa langue. C'est une personne qu'on a mis des braises de feu sur sa langue. Dieu a brûlé sa langue. Il n'est pas n'importe qui. Dans sa bouche, tu ne vas pas entendre les gros mots. Non. Dans sa bouche, tu ne vas pas entendre des insultes. Dans sa bouche, tu ne vas pas entendre n'importe quoi. Mais dans sa bouche, les instructions aimables sortiront. C'est un homme mis à part. Il n'est pas comme les autres. Il ne voit pas comme les autres. Il ne marche pas comme ceux du monde. Non, c'est une personne mise à part. Il a un mode de vie. C'est une personne qui est à l'écart des autres. Une personne qui a été circoncis. C'est une personne que Christ a pris selon Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Étant monté au ciel, il a amené les captifs. C'est pas n'importe qui. Étant monté au ciel, il a amené des captifs. Ils ont participé au conseil de Dieu en éternité et Dieu leur a donné des directives et Dieu les a ramenés sur la terre. Dieu va donner don aux hommes. Il dit, je vous donne les dons. Comme lui-même, il est le don parfait de Dieu. Et il est le don du ciel. Et il donne aussi ces hommes-là comme un don. Comme un don. Alors, je ne sais pas quelle eau tu avais bu. Depuis longtemps, rien ne change. Ta vie est toujours comme ça. Ta vie, rien. Tout le temps maladif. Tout le temps des problèmes. Ce matin, il y a une personne qui m'avait appelé. La personne, on lui avait passé mon numéro. La personne m'a appelé. La façon dont il me parlait, j'ai eu compassion d'elle. J'ai senti l'amour de Christ pour elle. J'ai dit, malgré, il y a l'interdiction.
J'ai vu, si la personne continue comme ça, elle va mourir. Je dis, tu as ton attestation. Oui. Tu as ton masque. Oui. Viens. Je dis, tu habites où? À Orléans. Viens. Amen. Et quand la personne me dit, j'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau. J'ai fait ce qu'on peut. Mais rien du tout. Je ne comprends pas. J'ai consulté plusieurs médecins. Ici, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais le porteur de vie, quand tu croises la personne, l'homme qui a été mandaté, qui a l'onction qui libère, l'onction qui guérit, l'onction qui peut redonner la vie, elle a reçu ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle est rentrée soulagée. Elle est rentrée consolée. Sinon, à la parole de l'homme de Dieu, la personne a retrouvé la joie, la paix, la restauration, la guérison qu'elle a tant cherché depuis longtemps. Alors, je ne connais pas, bien-aimé. Pour toi, quel est ton problème? Pourquoi ton eau n'a pas de vie? Ton eau ne peut pas produire, ne peut pas donner la vie. Ton eau. Parce que ce n'est pas la bonne eau. Alors, ce soir, il y a un grand prophète qui est Jésus, qui travaille avec un homme. Alors, il est là. Il va assainir. Tu vas retrouver le sens de vivre. Tu vas retrouver la vie. La mort va partir. La stérilité va partir dans ta vie. Si tu crois seulement, mais il te demande seulement, apporte-moi du sel qu'on apporte du sel sur un plateau. Il veut un cœur pur, afin qu'il puisse agir dans ta vie. Lui, le Saint-Esprit, ne peut pas rester là où il y a la sueur, là où il n'y a pas, il y a le désordre, il y a le mélange. Il ne peut pas venir intervenir, non. Répands-toi, reviens et tu verras, tout va changer. Ce soir, nous allons prier. Si cet homme a pu dire, sinon à ma parole, et les choses, l'eau a été assainie. Il a assaini l'eau. L'eau est devenue pure. On pouvait la boire. L'eau pouvait donner encore la vie. Là où il y avait la mort est partie. La stérilité est partie. La vie est redevenue à la normale. Parce qu'il est allé à la source. Revenons à l'Éternel. Nous allons aller à la source. C'est là où se trouve la solution. C'est lui qui est la solution. C'est Jésus. Le grand prophète et Jésus va te donner la solution. Nous allons prier. Père, tu connais le besoin de tout un chacun. On nous a présenté la ville. Nous, effectivement, oh, la ville, ça, c'est la ville où il y a tout. C'est une ville où tout est en rose, mais l'eau de cette ville n'est pas bonne. Cette eau est mauvaise. Le pays est stérile. Il y a la mort, il y a la maladie. Alors, nous te prions. Toi, le grand prophète, donne la solution afin que le pays puisse retrouver la vie, la joie de vivre. Que chacun de nous, que sa joie soit parfaite. Que chacun de nous puisse retrouver la joie de vivre. La mort en train de détruire à cause de ce taux
qui n'est pas bonne. À cause de la stérilité, on ne peut pas produire. L'économie en baisse à cause de nos eaux. L'eau n'est pas bonne. Voilà pourquoi le grand prophète, nous sommes revenus au pied de la croix. Toi, là où tu avais dit tout a été accompli. C'est toi le grand prophète. Comme Élisée avait dit, sinon à ma parole, j'ai assaini l'eau de ta vie. Que les eaux de ta vie donnent la vie. Que la vie entre maintenant là où il y avait la mort. La stérilité quitte maintenant. Là où il y avait la sécheresse. Là où il y avait les blocages. Là où il y avait la pauvreté. Là où il y avait la maladie. Que la vie entre. La guérison entre. La restauration, c'est toi le réparateur de brèches. Restaure maintenant la vie de mon frère, ma soeur. À l'instant même. Sinon à ma parole, au nom de Jésus, sois guéri mon frère. Retrouve la vie. Que ton eau soit bonne maintenant. À partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'impacte. Que le Saint-Esprit change ton eau. C'est lui qui doit assainir ton eau. Il doit donner la vie. Il doit te donner le goût. Afin que quand tu vas parler, partout où tu seras, quand on te verra, tu donneras la joie, tu donneras la vie, là où il y a la mort. Parce que le Saint-Esprit est là. Il a besoin de toi. Il veut se déverser sur toi, afin que tu puisses continuer à parler, à propager l'évangile partout. Et il a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Jésus, elle a toujours été accompagnée par des signes et des prodiges. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la bénédiction. Merci pour la restauration. Seigneur, tu es venu, oh Seigneur, le grand prophète. Maintenant, tu as cédé. Tu restaures le pays. Tu donnes la vie. Tu donnes maintenant, oh Seigneur, un nouveau départ. Le sens de vivre, Père éternel. Selon toi, oh Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom soit glorifié. Qu'il y ait un réveil, Seigneur, spirituel dans notre pays, oh Père. Le nom de Jésus soit élevé dans nos pays. Que ton nom soit glorifié à jamais. J'ai ainsi prié. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Retrouvez la vie, la joie, la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.